Salut à tous, c'est Nix. Donc on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Donc on est le jeudi 23 avril 2026. J'allais dire 2024, mais non, pas du tout. On est bien en 2026. Donc on est sur le MNQ. Aujourd'hui niveau news, on est comment? 15h45. Ok. On a deux, trois petites news. Aujourd'hui c'est plutôt calme. Pour vous montrer, on va essayer de traiter différemment. C'est-à-dire, on va traiter un petit peu l'ouverture aujourd'hui. Donc, je vais avoir les 36 qui vont me plaire. Sinon, il faut que je me mette en compte. Voilà. Là, les 36. Bon, bah voilà. On est déjà parti. Tac, tac, tac. Ça va plutôt avec les 48 après. Aux alentours des 48-75. Et sinon, les 20-25. Ok. Donc il y a un peu plus bonheur aujourd'hui. Déjà à 15h39, le market est ouvert depuis 9 minutes. On va voir s'il va rendre. Je positionne un petit peu avant parce que je vais être les joints trop. On va voir parfois le prix dans le market. De toute façon, on va le laisser respirer. Hein. On est en MNQ. Voilà, on est sorti. Super. Bon, il veut quand même aller au nord. On va sûrement attendre sa petite news. Hein. Là, on laisse faire. Tout simplement pour vous montrer que c'est possible de traiter aussi à l'ouverture en fonction de la volatilité, en fonction des news. On le fait moins souvent. Aujourd'hui, voilà, c'est pour vous faire une démonstration. Donc, c'est aussi possible. C'est une question d'analyse au niveau du marché. J'aurai les 60,75 en niveau. Ouais, pas mal. Une première attention. C'est bien. C'est par ici. Voilà. On est pris, on est exécuté tout de suite, hein, vous avez vu. Ça a été très rapide. Alors on peut croire que ça lag un petit peu. Mais en fait, c'est que ça va tellement vite. C'est même moins de 0,0 secondes dans le market. Donc forcément, vous voyez, hein, j'ai même été snippé 7,50 au lieu de 6 $. Donc ouais. Vous voyez, j'ai pris 25 ticks au lieu d'en prendre 12. Par rapport à l'action, par rapport surtout au mouvement à ce moment-là. Alors ça peut le faire dans un sens comme dans l'autre, hein. C'est-à-dire que je peux poser mon ordre et je peux tout de suite être exécuté avec mon stop à 30 ticks. Et pourtant, il peut très bien redonner dans la foulée. Hein. C'est un effet élastique en fonction de la volatilité et des trous de liquidité aussi par moment. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Hop, le carnet était plein. Donc voilà, clairement. On essaye. Alors, son point le plus haut, c'était les 135 hier. Ok. Les 67, on va y revenir. Ok. Un petit volume un petit peu quand même. Ok. On va prendre sur les 46,75. Ça peut y venir. J'ai même mis 49. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Ensuite,
67. On va monter ici. Alors. On les bloque sur les 63,50 pour l'instant. Ok. Pour l'instant. Il a décidé que c'était autre chose. Ok, c'est pas grave. Tac. Bon, il va y aller, de toute façon, il va y aller d'une manière assez franche. Hein. En général, ça fait un petit peu le bouchon de champagne, ça compresse, ça compresse. Voilà, on était pris. Hop, et moi, je vais sortir tout de suite. Alors, il aurait donné, mais c'est simplement que dans exactement 45 secondes, il y a la news. Donc là, on peut avoir des mouvements un peu plus erratiques. Donc là, voilà, on se protège. Hein. Il aurait largement donné. Mais moi, par précaution, moi, je préfère sortir. Et on va attendre. Et on va attendre. Tac. Bon voilà, là trop de liquidité hein, dans le marché. Il est tombé comme un couteau, ça c'est. J'ai même eu un petit lag hein, sur mon enregistrement. Je ne sais pas si vous allez voir la chute qu'il y a eu d'un coup. Ça a été très très rapide. On va le laisser faire, ça y est. Donc c'est l'heure de la news, mais elle n'est toujours pas sortie pour le moment. On va le laisser faire. Hop. Ok. Tac. Ok. Décidé qu'il allait au nord. Il pousse. Donc c'est bon, la news est bien sortie. On est sur des points qui vont encore être relativement hauts. Qu'est-ce qu'on va avoir comme zone? Il est à 48,25. On va clairement. Il repart dans les étoiles. Il va retoucher un point, les 78,75, qui seront pas mal. On va prendre. Tac. Oui, non, oui. Plutôt la faire de volume sur ces 70. Voilà. On est dedans. Bon, on est sorti. Super point. Hop. De toute façon, il n'y a pas de stress à avoir, même sur les points hauts. Hein. MNQ. Voilà. Comme d'habitude, hein, doucement mais sûrement, la régularité. Du coup, pas de stress. Hein. C'est bon. Voilà. Du trading purement de plaisir. C'est important aussi de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ce serait 82,25. Allez, hop. On va dire ici d'aller au nord. Pas de souci, on va juste le laisser respirer. On va remettre une TP quand même. Hop. C'est l'avantage du MNQ, hein, il fait son petit mouvement. Je sais que j'ai mon autre zone dessus. Voilà. On va faire son mouvement tranquillement. Ok. Alors, on va aller 105,75.
Donc ça, forcément, hein, vu l'heure, c'est des mouvements qui sont totalement normaux. Il est même pas encore 16 heures. Le market est ouvert depuis 18 minutes. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est des trades qu'on aime un petit peu moins. Vous êtes au courant. J'aime bien, on rentre, on sort. J'aime bien avoir raison tout de suite ou tort tout de suite. Mais bon, là en l'occurrence, un contrat MNQ, 0,50 centimes du titre. Voilà. On laisse un petit peu respirer, il n'y a pas de souci. En contrat plein MNQ, je serais déjà sortie. J'aurais sûrement coupé mon trade plutôt que d'attendre le stop directement à 30 ticks. Mais là, en l'occurrence, voilà, on va le laisser respirer un petit peu. Donc, on bloque sur les 80, voilà, c'est bon, on est sorti. On a pris au total 81 ticks. Vu l'horaire, c'est pas encore non plus catastrophique du tout. Pour ça, la gestion du risque est très très importante. C'est ce qui permet voilà, d'être serein quand il y a un trade, quand il y a un petit peu plus de volatilité. Là, vu l'horaire, bah, c'est normal, hein, le market est ouvert comme je le disais depuis 20 minutes. Il faut lui laisser le temps de s'installer, il vient de digérer sa petite news. La prochaine est à 16h30. C'est pas une news qui va énormément faire bouger le market. Et sinon, intéressant, 103,75, les 68,50. Donc l'air est bien les 68. C'est une zone qui va me plaire. La zone des 91, éventuellement. Ok. Alors, mon grand. Un petit peu de volume. Voilà, le tout c'est de le prendre. Vous voyez, là j'ai pas été prise. Simplement parce que il nous a fait un mouvement, le coquin, où il tombe comme un couteau, voilà, manque de liquidité, donc tout de suite on s'arrête au prix où on en retrouve. Donc ça c'est le risque aussi, et vous voyez j'avais posé mon ordre, je n'ai même pas été prise parce que le prix est passé enfin mon clic a été beaucoup plus lent par rapport à sa chute, on va dire. Du coup, short. Gourmande. J'aime pas la config. Il a déjà fait sa première présentation sur les 68. 68,50. Deuxième présentation, je suis beaucoup moins fan. Plutôt les 78 par contre. 78, 77. Qui vont être sympas. Tac. Ok, on tente sur les 78. Voilà, on tente. Voilà, super. On est sorti. C'est ce qu'on préfère. Les 91, si on décide d'y retourner à un moment. Tac. 78, un guerre travail, mais nous on a pris la première présentation. Moi, c'est ce que je préfère vraiment. La première opportunité. Ok, cool. Les 64.
c'est une sorte de deuxième présentation, donc je suis moins fan. Voilà, on est quand même sorti. Vous voyez, on est plutôt à 9 secondes plutôt que 0,0. Voilà, j'ai quand même laissé la chance au trade. On était voilà, quasiment sur une deuxième présentation, donc vous voyez un temps d'action est un petit peu différent. Alors je vais cancel, je vais flat, ok, je vais repasser ici, et je valide. Donc ça c'est toujours des petites protections, voilà, pour pas faire d'erreur sur le compte réel. Bon, bah écoutez, exactement 15 minutes 50 de trading, donc à l'ouverture, pour vous montrer un peu, des fois c'est aussi possible. Donc on regarde, on a 5 secondes, 0 secondes, 0 secondes, 0 secondes, 1 minute 35, 0 secondes, 9 secondes. Donc clairement, on est resté 1 minute 44 au total dans le marché aujourd'hui. On a fait 42 $, de quasiment 6 $, 12 ticks. Des beaux trades, un faible drawdown, hein, vu l'ouverture. Hein, l'ouverture, c'est là que c'est le plus dangereux. Donc voilà, comme vous voyez, hein, avec la méthode, avec le skyrecord d'Ulysse, clairement il n'y a pas de magie, hein, c'est de la méthodologie, de la rigueur, le respect des niveaux. Chacun a sa manière de traiter, hein, il traite d'une manière, je traite d'une autre, et pourtant ce qui nous donne tous les deux raisons, c'est vraiment les niveaux. Sans ça, aujourd'hui, je ne rentrerai pas à l'ouverture, je ne traiterai pas en réel, j'aurai un stress permanent. Là, en l'occurrence, je suis totalement détendue, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et en fait, ça fonctionne très très bien. Donc, vous voyez, régularité. Là, j'ai fait un premier quart d'heure avec vous, 42 $. Je vais couper la vidéo après, parce que voilà, ce sont des petites sessions que je vous montre par-ci par-là, mais je vais reprendre ensuite par la suite. Donc vous voyez, hein, petit bout par petit bout, 15 minutes par 15 minutes, bon, bah, entre 40 et 50 $ par quart d'heure. C'est accessible à beaucoup de personnes. Ça prend pas, on peut y mettre, on peut y consacrer 15 minutes, une demi-heure, une heure et demie. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas y consacrer toute la journée. C'est là qu'on fait des bêtises, hein, parce qu'il faut être quand même très alerte. Mais tout ça pour dire que c'est totalement possible et totalement accessible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous mettez des petits commentaires. Ulysse ou moi-même, on vous répondra avec grand plaisir. Et on se retrouve du coup sur nos différents réseaux sociaux. Donc du coup, pour rappel, on est très actifs sur TikTok, Instagram, Facebook et notre page YouTube, donc Flow Trade by Levels. Et sur les réseaux sociaux autres que YouTube, c'est Trade by Levels tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt et bon visionnage. Salut!